Bonjour Jean. Bonjour Isabelle, j'allais prendre mon téléphone pour vous appeler. C'est vraiment de. Alors attendez, j'essaie de vous mettre en présentateur, voilà. Ok. L'idée c'est vraiment de partager avec eux votre parcours, un petit peu ce qui s'est passé pour vous à l'école, en entreprise, vos expériences. Ouais. Certains peuvent prendre la parole aussi, Ouais. donc n'hésitez pas à les faire participer. Je vous laisse dérouler et moi je reste avec vous. Je serai pas Vous en allez caméra. vous allez assister à la conférence? Ouais, bien sûr, je vais rester avec vous. Bah oui, Merde. oui, évidemment. Non, je rigole. Super. Voilà, j'aurais peut-être des questions pour vous aussi. Des fois, j'ai des questions. Si Ouais, ouais, ouais. Puis peut même arriver. si vous n'êtes pas d'accord avec des trucs, aujourd'hui j'ai une approche parfois qui peut être pas très académique. Euh, Maintenant, je leur dirais, c'est mon expérience, c'est comme ça que je mène ma barque. Et aujourd'hui, je suis pas la science infuse, je suis là pour partager mon expérience. Je suis absolument pas là pour faire la leçon. J'étais au même endroit que. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence métier. Donc ce soir, nous retrouvons sur Teams. Vous êtes en train de tous vous connecter et vous retrouver. Nous retrouvons donc Jean, qui est alumni de l'EIML Paris et qui va vous présenter ce soir son parcours, ses missions actuelles et un petit peu la diversité des expériences qu'il a pu avoir à la fois en entrepreneuriat et en entreprise. Dans des domaines qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous aurez dans la deuxième partie de la présentation. Je vous souhaite une très belle conférence. Merci Isabelle, bonjour tout le monde, j'espère que ça va, j'espère que vous m'entendez bien déjà. Je suis hyper content d'être là. Je suis hyper content d'être là parce que il y a quelques années, alors je disais 3 ans tout à l'heure, mais je crois que ouais, ça devait être il y a 3 ans. J'étais comme vous en train de suivre les conférences métiers qui suscitaient chez moi un enthousiasme gigantesque. Hein. Je pense que Isabelle et le reste de la direction s'en souviennent. Euh, je vous invite à, s'il vous plaît, poser des questions et pas attendre la deuxième partie pour noter vos questions, que ce soit dans le chat ou ailleurs. Et voilà, je vais vous parler un petit peu de mon parcours entrepreneurial qui a commencé à la sortie de l'EIML pour essayer de vous donner voilà, un mindset de tueur. C'est ce que je dis. Moi, ce que je veux, c'est que si vous pouvez poursuivre si vous avez envie en tout cas de poursuivre dans l'entrepreneuriat ou le marketing, vous y alliez avec la bonne mentalité et que vous fassiez pas peut-être des erreurs que j'ai fait ou peut-être que vous fassiez bien ce que moi j'ai bien fait aussi. Donc voilà, super content de vous voir. J'ai raté ma, la conférence de la semaine dernière ou c'était la semaine d'avant, je sais plus. Je l'ai manqué parce que pour pour aucune raison particulière. Mais je suis quand même content de l'avoir raté parce que voilà, à la base je devais faire une conférence sur l'entrepreneuriat puis sur le marketing. Et moi je fais du marketing et de l'entrepreneuriat, c'est deux sujets qui me passionnent et que j'ai vraiment du mal à dissocier. J'aurais eu du mal à parler d'entrepreneuriat sans parler de marketing et du mal à parler de marketing sans l'entrepreneuriat parce que ça me passionne et parce que je pense que c'est super lié. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, je vais vous expliquer que voilà, dans l'entrepreneuriat, la première leçon, en tout cas, la première bonne pratique que je peux vous donner et je vais développer, j'ai une petite présentation qui est pour ça. Je suis sûrement un peu plus studieux que je ne l'étais quand j'étais à l'EIML. Euh, mais la première leçon, la première bonne pratique, c'est trouver votre client. En entrepreneuriat, il faut toujours vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pourquoi? Parce que, imagine, tu vas tuer l'ours. Il faut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que si tu vas te confronter à l'ours, alors c'est une image un peu floue peut-être, mais si tu vas te confronter à l'ours, imagine tu trouves pas l'ours. Tu perds tout ton temps à chercher un ours alors que personne veut une peau d'ours. Deuxième cas, imagine l'ours te tue. Je dis souvent ça à des copains et aux personnes avec qui je parle d'entrepreneuriat. L'ours te tue. Tu t'es fatigué à créer un projet et ça t'a drainé et tout. Et t'as jamais mis la dimension business là-dedans. Il faut vendre la peau de l'ours avant de le tuer. Tu vends la peau de l'ours
et derrière tu vas bien trouver un moyen de le tuer. Donc ça c'est un peu le premier truc sur lequel je voulais vous... Enfin c'est la première bonne pratique selon moi dans l'entrepreneuriat. Tout commence par le client. Il faut d'abord avoir une phrase que vous allez pouvoir vendre et vendre et vendre avant d'essayer de monter un projet super compliqué, innovant, et je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. Je vais vous parler un petit peu de moi, je vais essayer de partager mon écran. N'hésitez pas à m'interrompre, hein. Je vais afficher la conversation, mortel, personne ne me parle, c'est pas grave. Ouais, pour vous parler un peu de moi. Alors. Moi, du coup, j'ai commencé un projet quand j'étais à l'EIML. J'ai participé au concours Engrenage dans lequel je me suis retrouvé en finale. J'ai perdu en finale. Je ne sais plus combien de personnes participent aujourd'hui au concours Engrenage, mais de mon temps, c'était pas il y a si longtemps, il y avait à peu près 200, je ne sais plus si c'était 200 ou 300 participants. Il y avait 4 épreuves, il me semble. Et j'avais réussi à aller en finale parce que j'avais un pitch de tueur. Mais j'avais toujours pas de client. Et pour revenir à ce que je disais sur trouver un client en premier, si vous avez des projets, est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît, dans la conversation, s'il y a des personnes qui ont déjà un projet, qui ont déjà une idée, et des personnes qui peut-être participent déjà à Engrenage? Ça m'intéresse, même si vous pouvez un petit peu développer la nature de vos projets. Sachez que tous les bons business, il y a une version une journée. Je m'explique, prenons un exemple. Est-ce que quelqu'un, en prenant la parole ou dans le chat, peut me donner la version une journée de Facebook? Là, vous n'allez pas m'échapper, il va falloir répondre pendant que je vous partage mon écran. Et cours d'entrepreneuriat avec Monsieur Duhamel, j'espère qu'il n'est pas dans le truc parce que je pense qu'il ne va pas être d'accord avec tout ce que je dis. Mais c'est bien de voir mon point de vue. Lui, il a connu un entrepreneuriat, on va dire, de très haut standing. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas des entrepreneurs de très haut standing. Vous êtes des entrepreneurs de standing 1. Vous êtes au niveau 1 de l'entrepreneuriat. Non, il n'est pas là. Ok, cool. C'est pas grave, j'aurais kiffé qu'ils m'entendent quand même. Mais est-ce qu'on voit bien ce que je vous présente? Attendez, parce que je peux pas avoir les réponses en même temps. On voit mon écran ou pas? Ok, super. Oui. Merci. Ok. Vous voyez ma tête en même temps? Je peux répondre avec le micro parce que sinon... Oui, on voit. Merci. Ok, je vous avais mis ça pour dans l'attente. Je vous remettrai ces petits QR codes à la fin, c'est des liens vers tout ce que je peux vous proposer parce que moi je fais du conseil, mais j'ai aussi une chaîne YouTube, j'ai un profil LinkedIn, tout ça c'est ma manière de me faire connaître de mes prochains clients et aussi de donner les tips que je vais un petit peu essayer de vous partager maintenant. Toujours avec ma petite sauce, moi je vous ai dit il y a 3 ans j'étais là où vous êtes, donc toujours avec une petite sauce assez jeune. La réussite se compte en années, les défaites en heures, ça c'est super réel. Mais je vous remettrai ces trucs à la fin. Donc voilà, ça c'est WAM. Ça c'est moi à la remise de diplôme de l'EIML. Je sais pas si Isabelle vous en souvenez, mais j'avais pris le micro à Madame Poupon et mon projet s'appelait Postix. Je vais vous en parler un peu plus et je vous ferai même mon pitch si j'arrive à m'en souvenir. J'étais monté sur scène, j'avais pris le micro, j'avais dit inscrivez-vous sur postix.fr et tout. La passion et tout ça, il va vous en falloir dans vos projets entrepreneuriaux. C'est super important. Du culot à fond la caisse. Et ça, du coup, c'est l'émission. On a créé beaucoup de contenu. Vous verrez le nom de Postix. Vous pourrez aller checker sur Instagram et sur YouTube. On crée toujours beaucoup de contenu. Vous imaginez, là je suis déguisé en Superman, c'est quand on a fait gagner un saut en parachute à un de nos utilisateurs. Ça c'est quand on est parti à Belleville pour la fête de Belleville. Ça c'est quand on est parti à Belleville mais dans l'autre sens c'est avec la casquette. Ça c'est quand on a emmené un utilisateur au ski. Je vous montrerai les vidéos même à la fin si on a le temps et je pense qu'on l'aura. Parce que comme je vous ai dit, ma présentation elle dure pas des tonnes. Donc voilà, un petit peu à propos de moi. Ça c'est moi quand j'étais petit.
mon histoire avec l'entrepreneuriat et la publicité, c'est un point très important quand vous lancez un projet, d'essayer de trouver une cohérence profonde entre vous et le projet que vous allez faire, parce que les deux choses qui vont driver votre productivité, ça va être la motivation. Malheureusement, la motivation, ça se perd. Et ce qui se perd pas, en tout cas si vous avez un peu de motivation, c'est la discipline. Motivation, discipline. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un moteur qui va être ancré en vous. Donc assurez-vous d'avoir une vraie attache personnelle, en tout cas d'essayer de donner du sens à la mission que vous essayez de mener grâce à la cohérence avec vous depuis que vous êtes petit. Donc ça, pourquoi j'ai mis moi petit? Moi, je suis le fils d'un publicitaire à la base, un entrepreneur publicitaire et d'une artiste peintre. Donc j'ai un peu grandi sur des sets de tournage publicitaire et dans des ateliers de peinture, ce qui a créé en moi toujours déjà une certaine créativité et un intérêt naturel pour le business. Donc l'entrepreneuriat, c'est un petit peu faire ce qu'on veut, utiliser le maximum de ses compétences, et j'ai cherché à lier la créativité et le business. C'est là que j'ai trouvé de la cohérence dans la publicité. Cette disposition particulière à la créativité, au business et cette capacité un petit peu à attirer l'attention sur moi, elle m'a valu plein d'ennuis, mais elle a réussi à me montrer un chemin, une direction, et elle a donné beaucoup de cohérence à tous les projets que j'ai menés et les projets que je mène encore aujourd'hui. Je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais moi je ne suis pas là pour vous faire la leçon, c'est mon parcours. Je suis venu vous le partager parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui est très déterminé. J'ai pas toujours tout bien fait, mais voilà, c'est juste pour que vous ayez un peu de vision sur ce point de vue. Donc fini d'être mignon. Voilà, donc comme je disais, ça m'a valu plein d'emmerdes, cette personnalité un peu clivante à la recherche de créativité, de business. Les valeurs de la société que j'ai montées post-X, c'était enthousiasme, collaboration, victoire. C'est quelque chose qui m'anime très profondément. C'était mon mantra avant d'être celui de ma boîte, et il y avait beaucoup de cohérence dans celui de ce projet, enfin entre ce mantra personnel et celui de ma boîte, parce que de tout temps j'ai cherché à collaborer avec mes potes pour monter des petits projets et défier les règles de notre petit monde, et c'est très cohérent avec mon projet Post-X, dont je vais vous parler maintenant parce que je me rends compte que j'ai pas de slide particulièrement dédié à ça. Donc Post-X, c'était un projet, je dis c'était, en vrai ça l'est toujours parce que j'ai un client qui est revenu me voir, et donc aujourd'hui on continue de faire tourner des annonces. C'est un projet qui permet aux particuliers de gagner, à n'importe quel particulier, à vous tous, de gagner de l'argent grâce à Instagram. Je sais que c'est un peu difficile à croire, mais en fait, de l'autre côté, ça permet aux particuliers de gagner de l'argent à Instagram, mais ça permet surtout aux entreprises et aux commerçants, quelle que soit leur taille, de faire du marketing d'influence en sollicitant des particuliers pour créer un bouche à oreille digital. Sans plus attendre, je vais vous faire le petit pitch, parce que comme ça vous allez comprendre la cohérence entre mon parcours, ce projet et ce que je viens de vous expliquer. Et les valeurs que je viens de vous citer. Et en plus, c'est le pitch d'une minute qui m'a emmené en finale de Engrenage. Donc prenez des notes si vous faites Engrenage, il y a 25 000 € à gagner, c'est le moment d'écouter. Mais j'ai pas gagné parce qu'ils ont fait gagner une nana qui faisait des pâtisseries salées. Donc je considère encore aujourd'hui que c'est un projet qui était quand même un peu moins ambitieux que le mien. Mais je la félicite. Je pense qu'elle a gagné parce que c'était le CIC qui remettait le prix. Et le CIC, dans cette opération très commerciale finalement, avait très intérêt à mettre en avant un projet de la nature de ceux qu'ils aimeraient représenter. C'est-à-dire, voilà, on fait gagner une nana qui fait des pâtisseries salées, venez créer votre compte bancaire chez nous si vous faites des projets de ce genre. Moi, j'étais dans un truc beaucoup trop lunaire pour être valorisant pour eux. Et j'ai pas manqué de le dire au directeur France du CIC. Je lui ai dit quoi? Ouais, il était super bienveillant et tout, il aimait beaucoup mon projet, mais il savait que c'était perdu d'avance pour moi, il me l'avait dit à demi-mot. Et je lui ai dit, voilà, vous avez fait gagner un projet à l'image de la banque, un peu salé, quoi. J'avais vraiment
J'avais vraiment pris cher, mais aussi, et je vous en parlerai plus tard, la résilience, ça va être une grosse qualité dont vous allez avoir besoin parce que des baffes, vous allez en prendre. Mais sachez que les baffes, ça fait des souvenirs, ça vous rend meilleur. Et si vous faites des comebacks comme, je dirais que j'ai parfois pu le faire. En tout cas, quand j'ai perdu ce concours, je me suis dit, mais j'ai besoin de l'avis de personne en fait. Tout ce qu'il me faut, c'est un client. J'espère que c'est pas trop confus tout ça parce que moi je m'y retrouve, mais c'est vrai que j'en ai déjà parlé et tout, et cette présentation m'aide à le synthétiser. Donc, le petit pitch. Alors c'était bonjour, moi je m'appelle Jean, je sais pas trop ce que je vaux pour faire de la com, par contre il y a un truc que je fais très bien, c'est réunir les gens. Vous voyez, depuis que je suis tout petit, dès que j'ai une idée en tête, je développe cet enthousiasme dont je me sers pour attirer mes potes, collaborer et atteindre nos objectifs. Et les plus belles choses que j'ai réussies dans ma vie ont toujours été le résultat de cette recette: enthousiasme, collaboration, victoire. C'est un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui et c'est exactement ce qu'on fait chez Postix. Un service qui permet aux marques et à leurs consommateurs de collaborer pour atteindre leurs objectifs, ce qui renforce le lien qui les unit et qui prouve que l'enthousiasme et la collaboration sont les vrais ingrédients de la victoire. Franchement, si vous avez entendu mieux, si vous avez fait mieux, mettez-le dans le chat, là, je veux le voir. Je veux le voir. Voilà, bref. Du coup, une toute cohérence avec la personne que je suis depuis que je suis petit. Et c'est ce qui a drivé beaucoup de motivation chez moi. Je me suis dit, mais je suis né pour faire ça en fait. Si dans votre projet, vous ne vous dites pas que votre projet, vous êtes né pour faire ça et pour apporter cette amélioration au monde, soit vous allez vous essouffler, ce que je vous souhaite pas, soit vous allez trouver le moyen de faire beaucoup de business avec, et là ça peut vous donner de l'énergie, mais il faut faire du business et encore une fois il faut commencer par le client. Moi c'est l'erreur que j'avais fait et c'est à la charge de personne parce que j'ai énormément appris en construisant mon projet au sein d'Engrenage, grâce aux professeurs de l'EIML qui m'ont tous vachement aidé et grâce aux professionnels qui étaient avec moi chez TBWA, donc l'agence de publicité où j'étais alternant et qui sont aujourd'hui mes clients. Ça c'est une bonne chose. L'erreur, le plus gros apprentissage que ça m'a appris à faire des pitch decks, des prévisions financières, tout ça c'est super précieux, je vous invite vraiment à le faire. En revanche, s'il y a un truc qui m'a pas été dit, c'est Jean va trouver un goddamn client, si je puis me permettre. Mais ça va, je l'ai pas fait trop tard parce que très vite je suis allé chercher des clients, j'ai compris qui kiffaient, j'ai réussi à leur faire des annonces et voilà, avec Postix, on a réussi à on avait 2000 utilisateurs qui se sont partagés près de 4000 euros. On a onboardé une cinquantaine de clients. On a fait 160 jours d'annonces où voilà, tous les jours, des personnes, utilisateurs d'Instagram particuliers qui avaient entre 100 et 400 jusqu'à 10 000 vues dans leur story pouvaient gagner des petites rémunérations quotidiennement et retirer leurs gains à partir de 10 euros. Donc on a fait que ça de nos journées pendant un certain temps. Et effectivement, le seul point noir sur cette expérience formidable qui est Engrenage et les cours d'entrepreneuriat que donne Monsieur Duhamel, c'est un petit peu la distance avec le terrain, mais en même temps on peut pas s'en vouloir parce qu'à ce moment-là vous êtes en alternance. Moi j'avais cours du lundi au vendredi, j'avais l'alternance du lundi au vendredi et on avait cours le samedi, donc je travaillais le dimanche. Et c'était vraiment pas facile d'être sur le terrain. Mais voilà. Bref. Super cohérence. Trouver une super cohérence. Point 1. Trouver un client. 2. Trouver une super cohérence entre vous et votre projet. Cherchez vraiment à trouver ce que c'est la plus belle chose que vous pouvez apporter sur Terre au regard de la personne que vous êtes. Au regard de la personne que je suis, donc créateur, business, enthousiaste, un petit peu attirer l'attention, en tout cas jusqu'à ce que je sorte de l'EIML, ça m'a valu plein d'emmerdes, mais qui ont été des panneaux vers les projets que j'ai montés et là où je suis maintenant, qui est certainement pas mon dernier projet, et je vais développer un petit peu. Donc ouais, je me suis fait exclure de quasi toutes les écoles où je suis allé, jusqu'à que j'arrive à peu près au milieu du collège. Au milieu du collège, je suis allé, là il y a Les Roches,
C'est un pensionnat super stylé où j'ai eu la chance de rencontrer des personnes du monde entier, ce qui a vraiment élargi le champ de mes horizons, enfin qui a vraiment élargi mes horizons, qui m'a vraiment donné envie de faire de grandes choses avec des personnes du monde entier. D'un point de vue un peu plus humain, voilà, ça m'a appris que tout le monde était différent, que les gens d'ailleurs étaient vraiment une richesse pour moi et moi pour eux. Donc ça m'a vraiment donné confiance en moi. Bref, je me suis fait virer des roches. Donc une 4e exclusion. J'étais au lycée à Fides, donc c'est une boîte à bac, rien de très mirobolant. C'est une école là-bas, on vous apprend à avoir 12 au bac et j'ai eu 11. Donc ça s'est bien passé, c'était super. Je suis parti dans une école de développement parce que je me disais, waouh, je vais monter une application, je vais monter le prochain Facebook, il faut que je sache développer. Sauf que c'était pas du tout une science qui me correspondait. Aujourd'hui, j'aimerais bien être développeur. Je regrette pas d'être parti parce que ça me correspondait pas. J'avais besoin de faire du marketing, j'avais besoin de faire de la communication. Mais bon, si vous êtes un peu intéressé par le développement, franchement, allez-y, ça vous servira toujours. Je suis parti à Londres, 4 ans, dans une université qui s'appelle Regent's University, où j'ai fait un peu mes armes, la découverte de... J'ai fait mes 3 premières années, donc je suis parti 4 ans, je faisais mes 3 premières années de business international, donc j'ai un petit peu commencé à capter le business international du coup. En rentrant de Londres, j'ai intégré l'EIML dans le but d'intégrer l'opportunité d'alternance que j'avais chez TBWA, qui est la plus grande agence de publicité du monde. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans des agences de pub, ça m'intéresse pas mal de savoir. Si certains d'entre vous connaissent TBWA, mais vraiment belle boîte. J'étais à un poste où je pouvais bosser avec tous les professionnels qui agissent sur la création d'une campagne publicitaire du type de celle que vous connaissez tous. J'ai bossé sur Winamax, vous savez, il y avait une pub où genre il prenait un mec dans la tête, il le mettait sur un toit, il le brandissait comme ça et puis tout le monde faisait comme ça et tout. C'était une pub archi marrante. J'avais bossé là-dessus, j'avais bossé sur une pub Winamax avec Mohamed Eni, tout pour la daronne, très sympa. En plus sur laquelle j'ai eu la chance de bosser avec mon père qui était la maison de production qui s'occupait de ça. Pareil, s'il y a des personnes qui bossent en maison de production, ça m'intéresse de le savoir. J'ai bossé sur des projets luxe, en stage assez jeune sur Dior J'adore. Il y en a un qui se passait au château de Versailles où il y avait Marianne Guettrich, enfin des recompositions en 3D du coup, Grace Kelly, Marilyn Monroe. Tout ça, ça a vraiment éveillé mon envie de faire du luxe et ce qui m'a valu d'aller à l'EIML. Donc voilà, EIML TBWA. Et là j'ai mis le réel parce que c'est là où vous êtes, hein. C'est là où vous êtes. Ça fait partie de la motivation que j'ai eue pour l'entrepreneuriat, c'est que là ça commence à être chaud, hein. Je sais pas si vous êtes en 4e ou en 5e année, peut-être que je dis une bêtise, vous êtes dans les 3 premières. Mais bon, si vous êtes en 4e ou en 5e année, vous-même vous savez que ça commence à être chaud. Va falloir commencer à se trouver un petit jobby, en tout cas un petit truc pour rassurer les parents et même vous faire kiffer. Donc c'est là que j'ai senti qu'il allait falloir y aller. Donc TBWA, j'en ai parlé. J'ai pas mentionné que monter Postix et réussir à accéder aux dernières étapes et alors là, c'est pas très académique ce que je vais vous dire, mais comme j'étais en finale et que mon projet commençait à prendre, j'ai pu interrompre mon alternance pour me consacrer uniquement à mon projet 6 mois avant la fin du contrat que j'avais signé, avec l'accord de notre chère direction, Madame Poupon, et l'accord de mon entreprise et de mes proches. J'ai pu arrêter l'école 6 mois avant, je faisais que mon projet. Je me levais un peu quand je voulais, ça c'était cool, mais bon, j'avais quand même vachement la pression. Et voilà, et Postix, je vous en ai un peu parlé. Après Postix, donc j'ai fait marcher Postix pendant 1 an et demi. On a fait 15 000 € de chiffre d'affaires avec des offres très basses à 79 € pour les clients.
Donc ça veut dire qu'on vendait très bien en fait, on était vraiment des bouchers parce que, je dis on, parce que j'avais un associé, 2 stagiaires et une alternante. Ça marchait très bien parce que les prix étaient bas, parce que l'offre est incroyable. On arrivait en gros, vous voyez, n'importe quel business, que ça soit l'artiste. J'ai bossé avec des artistes pas très connus. J'ai bossé avec, comment il s'appelle? Avec Codes La Barrière quand même, un petit peu connu. J'ai bossé avec une marque de sable qui s'appelle Misha Bilous. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez populaire dans notre tranche. J'ai bossé avec pas mal de restaurants et tout. Et en fait, je leur proposais de se faire identifier dans 50 stories de particuliers sur Paname. Et ça, c'est un truc de fou. Je pense que vous voyez, même des Orelsan, même des artistes très connus, ils se font pas identifier dans 50, 100 stories par jour. Et moi, c'est ce que je proposais, mais c'était payant. Donc on arrivait très bien à vendre, mais à des prix trop bas. J'ai réussi à faire fonctionner le projet. Quand je dis fonctionner, ça veut dire qu'il y avait un utilisateur, enfin il y avait 2000 utilisateurs qui gagnaient de l'argent tous les jours, des commerçants qui étaient super contents de la pub qui arrivait, donc tout le monde était content des deux côtés. Nous on arrivait à prendre un petit peu de fric, mais j'ai réussi à le faire fonctionner, mais pas à le rendre viable, c'est-à-dire à le rendre assez puissant en termes de business. Et c'est là que je vous dis, trouvez vos clients et facturez-les cher, parce que ça va être le premier frein à votre motivation, à votre discipline, à votre enthousiasme. Voilà. Donc au bout d'1 an et demi, on a créé énormément de vidéos et je vous en montrerai. On a fait tous ces chiffres. J'ai décidé d'arrêter, ça a été super douloureux. Par la suite, il y a des clients qui m'ont rappelé, donc aujourd'hui j'ai réussi à tout sous-traiter, il y a une annonce par semaine et j'arrive à prendre ma petite commission et que tout le monde soit content, sans que j'y passe trop de temps, pour pouvoir continuer de consacrer mon temps à ma nouvelle activité. Mais en sortant de PostX, j'ai décidé que je voulais apprendre ce qui me manquait pour faire marcher ce projet, et pour ça j'avais besoin d'une expérience en entreprise. Donc si vous voulez vous lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat, c'est super, mais vous pouvez aussi passer par une expérience en entreprise dans le domaine qui vous intéresse. Sous-estimez pas du tout ça, c'est vraiment un apprentissage de ouf. Donc je suis allé dans une boîte qui s'appelle Adsteroid. Peut-être que certains d'entre vous connaissent parce que c'est, je dirais, la boîte la plus cool dans le secteur des ads sur les réseaux sociaux. Vous avez compris, je suis resté dans le marketing, la publicité, même si on n'était pas sur un projet super innovant, super audacieux, ambitieux comme celui que j'avais créé. On était toujours dans la pub, toujours sur les réseaux sociaux. J'ai appris énormément de trucs et beaucoup de trucs que je vends aujourd'hui finalement. La publicité sur les réseaux sociaux. J'ai tourné dans un certain nombre de publicités pour des sites de paris sportifs, pour, qu'est-ce que vous pouvez connaître, Certideal qui vend des téléphones, pour We Are Jolly qui vendent des culottes, il me semble, des culottes menstruelles même. Ouais, me demandez pas comment je me suis retrouvé là-dedans. Pour We The New, ça c'est sûr vous connaissez. Enfin, Cyrillus, Jules, j'ai travaillé à créer leur publicité et à les diffuser sur les réseaux sociaux pour leur permettre, grâce à cet outil marketing qu'est Meta Business et les autres réseaux sociaux, en media buying, en achat d'espace, donc vous voyez les publicités sponsorisées. J'ai pu apprendre tout ça et aujourd'hui me mettre à mon compte en grosse consulting. Alors aujourd'hui j'ai banni le terme grosse de mon vocabulaire parce que j'ai l'impression que tout le monde essaie de vendre ça. Moi je vends du marketing et de la vente, du marketing de revenus plus particulièrement. Et voilà, je fais ça parce que ça me permet d'utiliser tous les apprentissages, en tout cas l'essentiel des apprentissages que j'ai accumulés en me prenant des baffes dans tous les sens, dans tout mon parcours. Donc s'il vous plaît, si vous avez des projets, jetez pas l'éponge. Essayez de toujours donner un sens à vos frustrations, toujours donner un sens à il faut croire dans sa bonne étoile, tout ça. Être déter, décrocher son téléphone, c'est super important. J'ai ouvert le Stuff. Le Stuff, c'est quoi? C'est un des liens que je vous ai proposé. C'est un recueil de ressources pour vous aider à réaliser vos rêves. Donc c'est un petit peu des tutos, des tutos pour faire de la pub, des prompts ChatGPT pour créer des rendus clients, en tout cas pour vous aider. Voilà, tout un petit tas d'outils dont réellement vous pourrez vous servir, même pour vendre une presta où vous savez rien. Aujourd'hui, en utilisant le Stuff, vous pouvez vendre un truc à un client sans rien savoir. Si vous ne savez même pas ce que vous avez comme projet, allez faire un tour dans ce truc. Il y a vraiment de la bonne ressource. Il y a aussi un accès à ce que j'appelle
En fait, il n'a pas de nom. Et ça s'appelle le FC Va Bosser, le FC Hustle, le FC ce que vous voulez. C'est un groupe de personnes très enthousiastes, très ambitieuses, où voilà, on s'envoie un max de ressources, on s'envoie des clients, on se donne des tips, tout ça. C'est des contacts. Si vous êtes déter, que vous rentrez dedans, vous serez aussi bien entouré, bien conseillé dans les domaines qui vous intéressent, essentiellement dans le monde du marketing, toujours dans l'entrepreneuriat de manière générale. Mais quand je dis marketing, il y a des consultants, mais il y a aussi des e-commerçants, il y a aussi des mecs en agence. Voilà. Et je vois pas le chat. J'imagine que ça doit être l'ébullition. Mais je vois pas le chat et je prendrai une seconde pour regarder tout à l'heure. LinkedIn, YouTube. Je partage sur LinkedIn mes apprentissages, mes réalisations. C'est du marketing. YouTube, pareil, mais beaucoup plus marrant, beaucoup plus pirate. C'est pour ça que j'ai mis le drapeau. Toujours sur l'ancienne chaîne de Postix, où il y a des vidéos. On est parti à Marseille, on a emmené le petit au ski, on a fait ci, on a fait ça. C'est super délire. Et aujourd'hui, je m'en sers parce que les gens me connaissent pour ça. Pour voilà, aller sur un truc un peu plus professionnel, où je fais des interventions. Alors, regardez, carrément, je suis en train de filmer ça. Ça va finir. J'aurais bien aimé être en présentiel pour faire ça, mais c'est la première fois que je le fais, donc j'avais peur d'être un peu intimidé. C'est pas moi qui ai choisi d'être là, mais on va dire que je suis pas mécontent. Ouais, donc sur YouTube où je partage de la ressource, du mindset, j'invite des mecs ici, c'est chez moi, j'invite des gars du FC Va Bosser à venir parler de leurs prestations, à partager leur expérience, toujours pour créer de l'intelligence et vous donner des éléments mindset. Et aujourd'hui, conférence EIML. Pourquoi ? Parce que je pense que transmettre, ça permet déjà d'apprendre une deuxième fois. Hein, avant de dire que je fais ça pour vous, je vais pas vous mentir, je fais ça pour moi. Pour plein de raisons, parce que ça me permet d'apprendre une deuxième fois, cultiver mon réseau de personnes ambitieuses. Vous inviter à découvrir mes prestations, peut-être en parler. Si vous êtes motivé, que vous avez des compétences ou en tout cas une appétence particulière pour des domaines que j'ai pu aborder, vous êtes vraiment les bienvenus et tout. Ça fait 34 minutes que je parle de moi, super. Donc j'ai refait une frise un peu bancale de mon parcours, parce que j'ai collé les deux l'une sur l'autre. Je sais pas si vous arrivez à lire et tout, mais c'est pas grave. Et pour revenir sur l'entrepreneuriat, et ensuite je développerai un petit peu les métiers du marketing, surtout du marketing digital. Voilà. Déjà la petite courbe là, sachez un truc, pareil, ça doit être la règle numéro 3. Fuck around égale find out. Plus vous faites n'importe quoi, plus vous mangerez des baffes, plus vous aurez de panneaux vers le succès. Enfin, en tout cas, le truc qui vous plaît. Le truc qui vous plaît, c'est une chose, je pense que ça se trouve assez vite. Mais le truc qui vous plaît et qui plaît à un client qui est prêt à payer, ça s'appelle le product market fit. Voilà, product, c'est on va dire que c'est ce que vous aimez. Le market, c'est ce que le marché attend de vous, en toute cohérence avec la personne que vous êtes et la brand que vous arrivez à vous construire. L'équilibre que vous arrivez à mettre entre ces deux trucs, vous le trouverez à force de chercher. Il faut chercher, et pour chercher, il faut se dire je m'en fous. Je suis capable de tout faire, j'ai la patate, ça a du sens. Je décroche mon téléphone, j'appelle des clients. Et franchement, ça me fait penser, aujourd'hui, c'est un exemple très concret. J'ai un client qui vient me voir et qui me dit « Ouais, je veux lancer une plateforme de gestion locative d'appartements sur Airbnb pour les Jeux Olympiques. » Les Jeux Olympiques arrivent, on sait tous que les appartements vont coûter une tonne. Et lui, il a cette idée géniale à 2 mois... mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, à 5 mois, ça va, on a le temps. Mais il a cette idée géniale. Il me dit, ouais, faut que je fasse une plateforme, faut que je fasse un site, ta. Je lui dis, mec, la même chose que je suis en train de vous dire à vous, il te faut un client. Donc, il est venu ici. Il m'a dit, ok, mais comment je fais? Je lui dis, bah écoute, on va sur Le Bon Coin, on va chercher un mec, on va chercher des gars qui veulent vendre leur appart. Et franchement, s'il n'était pas 19h36, j'en appellerais un devant vous. Parce que j'en ai appelé toute l'après-midi, du coup. Et devinez quoi, on a décroché 4 rendez-vous. 4 rendez-vous. Donc vraiment, aujourd'hui, on était sur un jour 1 de projet entrepreneuriat. Version une journée. Putain, j'ai pas développé d'ailleurs la version une journée de Facebook. Je vais consulter le chat vite fait pour voir s'il y a quelqu'un qui a répondu à cette question ou si vraiment vous vous en foutez, quoi. Non, je rigole. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Ok, c'est pas grave. La version une journée de Facebook, c'est un annuaire. Je sais pas s'il y avait quelqu'un qui s'était dit, ouais, l'annuaire, le Facebook, c'est un chat, c'est trucs, c'est machin, c'est un annuaire. La réponse, elle est dans la question. Facebook, un livre avec ta tronche. Et s'il avait voulu faire ça en une journée qu'il ne savait pas développer, il serait allé voir les mecs de son lycée, de son université, il leur aurait dit voilà, donne ta photo, dis-moi si t'es en couple, tac tac tac, et il aurait donné des annuaires à tout le monde qu'on aurait pu consulter. Ah, il fait ci, truc, machin, il est pote avec truc. Facebook. La version une journée de Amazon. La version une journée de Amazon, c'est une page web avec des liens cliquables envoyés par mail à 20 000 personnes en leur disant voilà, vous pouvez acheter un livre. Tous les bons projets, ils se font en une journée. Moi, quand j'ai découvert ça sur PostX, j'ai découvert ça, c'est quand j'avais planté, enfin quand j'avais pas gagné le concours entrepreneurial. Et du coup, version une journée de PostX, comment je fais pour facturer mon client? Il fallait que je le mette dans la story de 20 personnes. Je suis allé faire quoi? Je suis allé voir un client. Je lui ai dit, j'ai 20. Si tu veux être dans la story de 20 personnes, tu veux que ça soit qui ces personnes? Je suis allé voir un kebab. Il m'a dit, je veux 20 jeunes du lycée d'en face. Je suis allé dans le lycée d'en face avec, je crois que je les ai encore, mais ils sont pas à portée de main. Avec 200 formulaires d'inscription papier. J'ai récupéré 200 noms, prénoms, Insta, adresse mail, date de naissance, tout ça. Je les ai mis dans un Excel, je les ai ajoutés sur Insta, ils m'ont follow back, je leur ai demandé de partager le truc et je leur ai dit je vous envoie un Lydia à chacun d'entre vous si vous partagez ce mec. Et donc j'ai envoyé 2 euros par personne à 20 personnes et le gars me payait le double. Leçon 1, trouver un client. Bref. La motivation, donc ce que je disais au début, trouvez vraiment votre why, votre raison d'être et essayez de donner une cohérence business à cette raison d'être si vous voulez entreprendre. Voilà, trouver une idée, le proof of concept, trouver un client, le satisfaire, faire en sorte qu'il vous demande une deuxième fois de vous fournir la prestation et déjà là vous avez un proof of concept parce que des personnes comme votre client, il vous dira peut-être le contraire, vous penserez peut-être le contraire, mais il y en a plein. Les humains, on n'est pas si différents les uns des autres. Voilà. Engrenage, j'en ai parlé. Tes ressources, même tout à l'heure je me demandais pourquoi j'avais mis ça. Et voilà où j'en suis. Comme je vous ai dit, consultant grosse marketing, liste, recueil de ressources disponibles sur mon profil LinkedIn, sur ma page YouTube, les pages YouTube, les profils LinkedIn. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai dit, je vais vous en parler un petit peu plus tard, et dont j'ai pas parlé, probablement, mais c'est pas trop grave, je vais vous dire. Est-ce que en vrai, j'aimerais vous montrer des vidéos de PostX, mais de une, j'ai peur que ça saccade, et de deux, je pense que vous pouvez aller les voir vous-même en fait. Je pense que doit y en avoir 2-3 en train de scroller. Et si vous êtes en train de scroller, tapez PostX dans votre barre de recherche, ça s'écrit comme ça là. Ouais, comme ça. Vous allez voir, c'était pas du tout déconnant. C'était très déconnant, mais ça avait un vrai sens. C'était un très bon business. Et donc voilà. Ce que j'ai pas mentionné sur Adsteroid, et je pense que ça va vous intéresser si vous êtes en recherche de stage, en recherche d'alternance. Donc les personnes qui sont en recherche de stage, d'alternance ou même d'emploi, ouvrez bien vos oreilles. S'il y a bien une chose que j'ai appris, moi avant avant TBWA, et les 2 fois j'ai fait les choses de la même manière, arrêtez de vous dire j'ai envoyé 15 CV aujourd'hui, c'est bon. Ça sert à rien d'envoyer des CV. Ça sert à rien d'être gentil par mail, ça sert à rien, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Déjà, ça c'est aussi une leçon très importante. Quand vous voulez monter un projet ou quand vous voulez trouver un job, que vous faites les gentils, que vous créez un beau CV, tout ça, vous y mettez des heures, ça sert à rien évidemment que ça sert à quelque chose, mais si vous voulez, partez du principe que tout le monde s'en fout. Les gens vont pas vous donner votre chance. Ça fait un peu générique, mais il faut l'apprendre, et ce que je veux dire par là, c'est que chez TBWA, chez Adsteroid, la seule raison pour laquelle j'ai été pris, c'est parce que je suis venu toquer à la porte. Et les 2 fois, ils m'ont dit « Tu cherches du taf donc t'es venu ?» Je dis « Bah ouais. » J'envoie des mails, personne répond. Donc il y a un moment, je vois,
Ça fait 2 mois que vous dites que vous cherchez des alternants sur Welcome to the Jungle, tout ça, et c'est un bon point de départ, en vrai, tous ces sites. Postulez si vous voulez, mais allez-y en personne, montrez que vous êtes chaud. Il n'y a que comme ça que vous allez sortir du lot. Puis la personne, elle vous voit en vrai, elle vous fait immédiatement 200 fois plus confiance que votre jolie photo sur votre CV. En plus, moi je me souviens, quand j'étais à l'EIML, les CV, c'était pas sérieux, quoi. C'était pas sérieux. Ça mettait des photos d'Insta et tout, machin, c'est pas sérieux. Donc allez-y en direct, vous allez paraître beaucoup plus motivé, beaucoup plus crédible. Il faut avoir du culot. Ça vaut pour l'entrepreneuriat aussi. Donc voilà, si vous avez une bonne pratique là-dessus, c'est ça. Sur les métiers du marketing. Sur les métiers du marketing, je vais être relativement bref parce que je vais pas pouvoir développer chacun des métiers que je connais. Je vais vous montrer ma page de beau gosse sur LinkedIn et ajouter un. Parce que vous allez apprendre des trucs. Voilà, service offert. C'est un peu les métiers que je nourris. Oh là là, cette punchline, elle me tue. Je suis la maman de vos idées marketing les plus audacieuses. Regardez ce que j'ai mis. Ah, j'adore le marketing. Il faut savoir sortir du lot, l'équipe, je vous le dis. Je les conçois, je les éduque, je les nourris, mais surtout, je les aime. J'adore ça. J'adore décrocher mon téléphone, appeler des gens que je connais pas et trouver un moyen de les faire kiffer. C'est un bonheur. C'est tellement gratifiant, en fait. Voilà. Donc, les métiers du marketing, là j'ai mis des spécificités un peu pointues, mais globalement, là le marketing c'est un monde, c'est un milieu qui est en train de beaucoup changer, parce que de manière générale dans l'entrepreneuriat et l'entreprise, on sort à la sortie du Covid, il y a eu beaucoup d'argent à lever, il y a eu beaucoup d'argent sur les marchés du financement, et ce qui a permis un peu aux startups, aux scale-up, aux grands groupes de faire énormément de trésorerie et de prendre des corps de métier qui aujourd'hui ont disparu parce que ça n'avait plus de sens. Alors je dis que des métiers qui ont disparu. Si vous vous dites que le marketing c'est inventer des campagnes à la Nike, c'est une connerie. C'est une connerie, clairement. Dit clairement, c'est une bêtise. Pendant longtemps, pendant cette sortie du Covid, il y avait beaucoup des gourous, des espèces de gars qui arrivaient à se faire embaucher parce qu'ils avaient une grosse traction sur les réseaux sociaux, ils avaient un peu la science infuse, du coup on leur faisait super confiance. Alors attention, hein, un mec qui sort du marketing de Nike aujourd'hui, il vend ce qu'il veut à qui il veut. Mais si vous pensez que le marketing c'est avoir des idées, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas du tout que ça. Faut pas se faire de film. Un bon marketeur, c'est un mec qui fait du cash. Aujourd'hui, si le terme gross engineer, gross hacker, si ces termes sont arrivés, c'est parce qu'on a dissocié le marketing des mecs qui rapportaient de l'argent à la boîte. Donc aujourd'hui, un gross, c'est quoi ? C'est un mec à qui on ne demande pas de réfléchir à des concepts super créatifs, on leur demande de faire du cash. Mais le truc, c'est que ces gros marketeurs, ces gros hackers, ils ont compris que le meilleur moyen de faire du cash, c'était de réfléchir à des concepts marketing. Des concepts marketing qui testent en temps réel, avec un certain nombre de prestations. Voilà, la première, c'est tu décroches ton téléphone. Voilà, j'ai toutes les pages des apparts à qui j'ai téléphoné, avec qui on a eu des rendez-vous. Ils sont là-dedans, mais j'en ai pas tous eu. Étape 1, cold call, le bon vieux sales, le bon vieux Jordan Belfort. Vends-moi ce stylo, pas des conneries. L'email marketing, ça s'apparente pas mal à ça. Pourquoi ? Parce que déjà, tu peux copier-coller ton offre sur des volumes importants de personnes. Si tu envoies un mail à 10 000 personnes et qu'il n'y en a pas un qui te avec une offre que tu as un peu travaillé et tout, tu l'envoies à 10 000 personnes, il n'y a personne qui te répond, ton offre, tu l'oublies. Ou alors tu la reformules. Si tu es sur un marché qui existe déjà, tu la reformules. Si tu es sûr de toi et que tu as inventé ton propre projet, t'as ta propre idée innovante, oublie. La génération de leads, alors ça se fait de plein de manières, grâce au email marketing, grâce au coup de téléphone, grâce aux social ads, grâce au référencement. Tout ça, c'est des métiers très techniques.
En fait, un chef marketing qui va réfléchir à des concepts très créatifs, c'est forcément quelqu'un qui a une très bonne connaissance des outils techniques qui rapportent du cash. Le marketing, ça vient du mot marketer. Marketer, c'est gagner des parts de marché. Enfin, marché. Marketer, on dirait, ouais, c'est marchander. Ouais, j'ai pas. Marchander, ça serait pas le bon terme, parce que marchander, c'est. Mais en gros, gagner des parts de marché. Et un chef marketing qui a des idées créatives jusqu'au concept visuel de la publicité et tout, c'est d'abord un mec qui maîtrise les codes de son marché. Génération de leads, marketing croissance. Aujourd'hui, si vous faites ça, vous êtes un peu obligé de le mettre. Optimisation pour les moteurs de recherche, marketing sur les réseaux sociaux, publicité, marketing événementiel, stratégie de contenu, stratégie marketing, marketing produit. Ça me fait penser que je dois un petit peu changer tout ça pour être plus pointu. Mais vous avez l'idée globale. Voilà, moi je fournis du coup ces services, pas encore à l'EIML, parce que j'ai pas été trop insistant avec eux, mais j'imagine qu'à la suite de ces magnifiques conférences que je vais donner, et franchement je serais très content de revenir donner... Merde. Je serais très content de revenir donner une conférence en présentiel. On avait prévu de venir avec la caméra, avec mes anciens collaborateurs, de vous mettre des vidéos sur le projecteur et tout. Et en plus, comme j'ai raté la conférence de la semaine dernière, j'ai dit dans la dernière vidéo, Isabelle, petite confidence, dans ma dernière vidéo YouTube, mon collaborateur était en train de me filmer quand vous m'avez téléphoné. On était en voiture. Et, D'accord. Ouais. Et j'ai fait une petite confidence à la suite de ce petit passage où je dis chers étudiants de l'EIML, quand on vient avec l'équipe pour vous faire la meilleure présentation à laquelle vous assisterez jamais, je payerai mon coup. Du coup, j'ai pas le plaisir de pouvoir vous offrir un petit coup à boire, mais en parlant de grenadine, bien sûr. Mais voilà, pas l'EIML, mais je me suis servi de toutes les expériences que j'ai eues pour mettre en avant mes compétences, parce que les gens me font confiance, ils savent qui je suis, ils savent d'où je viens, ils connaissent mon tempérament. Donc aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de travailler avec TBWA, comme je disais, où j'ai été en alternance. Je travaille avec une maison de production publicitaire sur un projet très innovant. Ils sont hyper chiants, il faut garder ça super secret et tout, machin. Voilà, je vous en parlerai si j'ai la chance de vous croiser. Et je travaille avec des agences immobilières, je travaille avec un mec qui vend, en ce moment je fais des ads Insta, normalement vous allez bientôt les recevoir, je ne serai pas dedans mais vous verrez sur vos petits Insta. Un mec qui a créé un jeu de backgammon de voyage, très sympa. Je travaille toujours avec un musicien qui a besoin de gagner en visibilité pour être plus crédible sur ses réseaux sociaux. Voilà, les métiers du marketing. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les business ont besoin, à un moment ou un autre, de faire de la vente. Et le marketing, c'est la discipline qui permet à la vente d'être plus facile. Un bon marketing, une bonne brand, ça va rassurer le client, une présence à tel endroit, un beau film publicitaire, tout ça, ça ne sert qu'à une seule chose, c'est faciliter l'acte de vente pour créer du revenu. Donc, on a beaucoup, comme je disais, dissocié le marketing, création d'une image, de la vente, faire du chiffre d'affaires. Et ce sont deux sciences qui sont ultra liées et qui sont les étapes numéro 1 de l'entrepreneuriat. S'il vous plaît, trouvez un client. Et vous savez quoi ? J'ai un peu fait le tour. Je vais revenir sur notre jeune page. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des projets entrepreneuriaux ? Carrément, si vous avez un projet entrepreneurial, que vous avez un truc à vendre, qui soit disponible ou pas disponible, que ça soit juste une idée, je vous jure, on l'appelle maintenant. Maintenant, on appelle un client. Maintenant, on trouve un client. Et moi, c'est ça que je propose. C'est aider à passer par les bonnes étapes pour faire naître un projet. Et dans des entreprises qui font déjà du chiffre d'affaires, qui ont déjà ce product market fit, trouver des meilleures manières de faire leur chiffre d'affaires. Il y a des petits entrepreneurs parmi nous, jeunes gens ? Ouais, et puis en même temps, si vous voulez envoyer les questions et tout, shootez-moi, je suis là.
N'hésitez pas si vous avez des questions. Maguette, je ne sais pas si vous êtes là, mais vous êtes en entrepreneuriat. Vous étiez avec nous tout à l'heure. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Également. Aussi. Vas-y, je t'en prie. Oui, bon, finalement, le cours d'entrepreneuriat a été annulé. Donc, tant mieux, au moins, j'ai pu écouter toute la présentation. Merci d'ailleurs. Et moi, c'était assez clair, mais en fait, j'ai des questions, mais je pense que je demanderai à Jean en privé. Vas-y, envoie, on est là pour discuter. Sur LinkedIn. Bon, c'est pas grave. Allô? Ouais. Oui, on vous entend loin, mais dites-nous. Oui, désolé, en fait, je suis en train de conduire, c'est pour ça. Mais du coup, j'ai dit que je vais lui. Putain, je suis désolé. Vas-y, tu m'enverras un message plus tard, y a pas de souci. Vous pourrez contacter Jean sur LinkedIn. Allez, je vous mets le lien LinkedIn, je vous mets le lien YouTube. Dans le chat, pardi. Ça, c'est le LinkedIn. J'arrive sur la question tout de suite. YouTube, c'est pas très puissant, hein, je vous le dis. Les vidéos sont très puissantes, mais on n'a pas une grande visibilité, ça va venir. Ah ouais, j'ai pas rigolé, non, je vous jure, c'est de la folie cette chaîne. Voilà. Ça, c'est le YouTube. Je vous ai pas teasé pour rien, au moins. Alors moi, j'ai une question pour revenir sur le fait d'aller directement au siège d'entreprise pour décrocher des stages. Mais comment on peut faire pour accéder au RH, etc. Bah déjà, ta meilleure chance d'accéder au RH, c'est d'aller au siège. Alors, c'est vrai que parfois, ils sont en distanciel. Si tu vises des grands groupes, en tout cas, assure-toi que ton CV, il est posé sur le bureau de la standardiste et que ou du standardiste, et que tu lui as demandé gentiment avec tout ton cœur. C'est un petit travail de vente, hein. Tu débarques, c'est pas tu jettes ton truc dans la boîte aux lettres. Bonjour, je suis super motivé, c'est la raison pour laquelle je suis venu, je suis pas allé ailleurs. Voilà. Accéder au RH, en réalité, tu veux faire des ressources humaines, toi ? Parce que la RH, c'est celle qui va signer le papier, mais la personne qui t'intéresse, c'est le département que tu veux intégrer. C'est lui qui va dire, ah ouais, il nous faut une stagiaire, il nous faut une alternante. Les RH, enfin, je veux dire, ils vont faciliter la partie document, mais pas nécessairement décider si tu vas être utile ou quoi. Pas toujours, en tout cas. Et ta meilleure chance de trouver une RH, c'est d'aller dans son bureau, sur la standardiste. Bonjour, j'aimerais rencontrer le département ressources humaines. Ah, ils sont en télétravail. Ok, ils sont là quel jour? Bam, t'es là à la première heure de la journée. Tu t'attends qu'elle arrive au taf. Faut y aller culotté, les copains. Franchement, je peux pas vous donner de meilleurs conseils parce que voilà, le culot, c'est un peu le côté fuck around. Et le côté fuck around, c'est soit tu tapes fort, soit tu prends une super baffe, et la super baffe, bah, elle te dit il aurait fallu faut que tu pivotes un petit peu et tu retournes taper fort, et là ça va marcher. J'espère que ça répond un peu à ta question. Tu sais quoi, Margot, franchement, va sur mon LinkedIn, ajoute-moi, envoie-moi un message, on va le trouver ensemble ton stage. Moi, je vous jure, hein, là, j'espère qu'en tout cas, je vous ai transmis un petit peu... avec plaisir. Je vous ai transmis un petit peu, voilà, oubliez tout, oubliez le regard des autres, oubliez votre propre regard sur vous-même, c'est votre pire ennemi. Dites-vous, genre, si on faisait un film sur moi, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Il faut faire des trucs spectaculaires, quoi. Voilà. Il n'y a pas plus d'entrepreneurs que ça, je suis choqué, franchement. Moi, on avait un mec qui faisait des valises, on avait une nana qui faisait des pâtisseries salées, on avait
On avait un gars qui montait une agence de mannequinat. Ça a changé ici. Ouais, Nicolas, vas-y. Si, ouais, du coup, pour côté entrepreneuriat, moi j'ai monté déjà 2 petits projets. Là, je m'apprête à monter un troisième projet. T'as 3 projets? J'ai commencé, moi j'ai 21 ans, je suis en 4e année. J'ai commencé mon premier projet à 18 ans, première année d'école de commerce. Ouais. J'ai lancé une boutique, c'était juste pour le délire, pour voir comment ça fonctionnait, une boutique de bijoux en ligne, pour voir un peu le e-commerce. Deuxième projet, je l'ai fait l'année dernière pour ma dernière année de bachelor, où j'ai fait prompt engineer, pardon, où là j'ai cherché des clients plutôt avec les sites comme 5euros.com ou les choses comme ça. Très bon. Et, là, l'objectif, ouais, c'est de créer une marque de vêtements et de maroquinerie. Ok, excellent, excellent Nicolas, t'es très bon, t'es très bon. C'est le bon mindset, en tout cas t'as le bon mindset d'aller tester, d'aller trafiquer tous ces sites qui sont des opportunités de ouf. C'est clair, t'as eu raison de le faire. Je sais pas si ça a super marché, je t'invite à m'en parler un petit peu. Mais... Beaucoup, honnêtement, la boutique de bijoux, c'était vraiment pour tester. J'ai fait ça peut-être 6-7 mois, j'ai eu quelques ventes, quelques centaines d'euros, mais... Ouais, tu voulais faire du dropshipping? Ouais, c'était ça, un dropshipping. Ah, mais c'est la meilleure école. Oui, ça c'est... C'est très dur aujourd'hui, même de réaliser 30 euros, félicitations mec, parce que aujourd'hui c'est plus ce que c'était. Moi j'ai eu la chance j'ai pas monté de projet de dropshipping, j'avais trop la tête dans mon projet de communication collaborative, de bouche-oreille digitale, mais c'est la meilleure école. J'ai eu l'opportunité de bosser avec plein de dropshippers en gérant leurs ads sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si ton projet est amené à faire des ads, je t'invite à me consulter, je serais super content de t'aider. Ouais, avec grand plaisir, je t'ai ajouté sur LinkedIn. T'as bien fait, ajoute le YouTube aussi, faites comme Nicolas. Franchement, vous serez pas déçus, ouais, parce que je dis toujours... Voilà, moi je suis là pour vous partager la même énergie que je vous ai partagée pendant 1 heure. Et je trouve que franchement, j'ai pas déconné. Je pense que l'enthousiasme, l'envie d'arracher la vie, c'est un truc qu'on peut consommer sans modération et qu'on devrait consommer et qu'on peut donner aussi sans modération. Donc c'est toujours ça de prix en plus. Vous savez jamais sur quoi vous allez tomber. Restez curieux, montez des business, vos idées les plus pourries, allez-y. Mais commencez par le client. Tu vois, sur ta boutique de bijoux, ce que je t'aurais conseillé de faire, c'est vrai que pour les produits dropshipping, c'est pas facile de trouver des clients en direct et tout. Mais là, par exemple, sur ton projet de sable, de maroquinerie, c'est un projet, tu veux dropshipper encore? Pas du tout, là je vais tout faire manuellement, mais justement c'est ce que je fais, c'est que je cherche d'abord des clients qui veulent des accessoires personnalisés, genre par exemple un portefeuille genre vraiment bien personnalisé, couleur, matière, texture, etc. Et après je le fais faire. Yes, tu vas financer ton truc comme ça. Ta e-boutique, tes publicités, tu dois les financer avec l'argent de ton client. En fait, pour revenir à la version une journée d'un projet, il faut absolument que vous cherchiez, en appelant un client le jour 1, si le client il dit oui, c'est comme avoir vendu la peau de l'ours en fait. Vous avez vendu la peau de l'ours, vous avez son cash. Maintenant, vous avez du cash pour aller tuer l'ours. Si vous partez tuer l'ours à main nue, soit vous allez pas le trouver, soit vous allez vous épuiser, soit vous allez crever en vous battant avec l'ours. Donc, butez l'ours avant. Sur ton projet, je suis sûr qu'il y a plein de manières. Tu vois, je sais pas trop à quoi ressemblent tes produits, mais sûrement que tu vas pouvoir les placer quelque part. En plus, t'es jeune. J'ai envie de te dire, si je te file un coup de main, nous on est jeunes, on a cette chance. Tu débarques dans une boutique gérée par une maman, tu lui fais le minet, elle va te placer, elle va en vendre à ta place. Et tu n'auras pas levé un petit doigt, même si tu lui proposes une marge de ouf, même si tu prends 1 euro, ton produit il a de l'attraction, il a des clients. Tu vois. Beaucoup. Après pour la distribution, j'ai déjà réfléchi à un système de showroom, mais ça pour le coup j'ai déjà trouvé quelqu'un avec qui le faire, mais ça avance plutôt bien. Vas-y, super, bah tu m'enverras un peu de doc sur Insta. Ok, pas de souci. Sur Insta, sur LinkedIn, ouais. Et puis je vous invite tous évidemment à aller voir les vidéos sur YouTube parce que vous allez autant apprendre que vous allez vous divertir.
On a fait plein de trucs super fous avec mes copains. Et le truc, c'est qu'on a réussi à donner ce côté business à tous les trucs les plus débiles qu'on a pu faire, comme emmener un utilisateur au ski, partir à Belleville pour un projet associatif. On est parti filmer le Pro Bowl de Marseille aussi, c'est une compétition internationale de roller, de skate et tout. Et on est arrivé là-bas, nous on avait une grosse présence, on avait beaucoup d'utilisateurs qui étaient dans le milieu du skate, de la ride en fait. Et quand on est arrivé dans cet événement, tout le monde nous connaissait. On avait 2000 utilisateurs et il y a la moitié qui était là. On est rentré dans le truc, ouais c'est Postix et tout, en mode Michou, en mode 50 millions d'abonnés quoi. Donc ouais, allez checker ça, vous n'allez pas passer une soirée à la con. Bon, je sais l'importance que ça a de poser le gun après des journées qui terminent à 20h. Donc voilà, checkez les liens. Isabelle, si vous pouvez me faire le plaisir de leur partager ces liens. Moi franchement, beaucoup de bienveillance pour vous. Même si je disais que je fais ça, je fais cet exercice pour moi, pour m'entraîner, pour apprendre une deuxième fois et cultiver mon réseau. Je le ferais pas si je pensais pas que vous aviez pas à y gagner, et c'est ce que je dis à tous mes clients. Enthousiasme, collaboration, victoire. Voilà. Merci en tout cas Jean pour cette intervention très inspirante, très intéressante. J'espère. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Jean à le contacter suite à la conférence. Voilà, et merci à tous pour votre participation et votre présence, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conférence. Bonne soirée. Salut l'équipe, à très bientôt. Ajoutez, et moi je vais refaire une conférence Isabelle, avec mes potes. Oui, faudra venir en présentiel. Ah oui, non mais là ça va être le grand spectacle. Ça va être du grand spectacle. Très bien, on en refera une en présentiel. Ah super, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Je surveille les remerciements. Ça fait du bien.